Mes chers amis, prenons une pièce, un billet, mettons dans la boîte de tzedaka, faisons-le ensemble, Hakel, à la veille de Shabbat, Shabbat Bahar Bechukotai. Eh bien, nos Chachamim nous disent, Shabbat, elle a un double rôle. Elle est ce qui amène la bénédiction, c'est ce qui bénit toute la semaine qui va suivre, mais aussi ça inclut, ça enveloppe, ça encapsule la semaine qui vient de passer. Eh bien, la particularité de cette semaine, c'était l'Akba Omer. L'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le Rabbi nous dit, est présent à la parade, aux parades. Parade à l'Akba Omer. D'après ce que je comprends, cette année, il y avait plus de 10 000 parades à travers le monde. Faites le calcul. Quelques vignettes de parade. Cette semaine, une dame qui me raconte qu'elle était présente. Elle accompagnait un groupe d'enfants d'une ville, un endroit qui s'appelle Chambédy, près de Montréal, avec le Rav Moshe Nou, qui était le chaliach à cette époque dans ce quartier. Et il a amené un groupe d'enfants à la parade, assis à leur endroit, bien assignés. Et à un certain moment, bien sûr, il distribue aux enfants des chips, des bonbons, des boissons, et ainsi de suite. Tout à coup, il y a un petit jeune garçon qui ne fait pas part du groupe, qui passe et reconnaît Rabbeinu. Il dit « Hello Rabbeinu, we want Mashiach now !» Un petit garçon qui est dans une école publique, malheureusement pas d'une éducation religieuse, mais ça il sait. Et Rabbeinu qui le regarde avec toute gentillesse, avec tout amour, il lui dit « Mon petit, you want Mashiach now, tu veux Mashiach maintenant, but you also want a bag of chips, right ?» Mais tu veux aussi un petit paquet de chips. Yes, sure. Viens, assis-toi avec nous. Reste avec nous. Sois avec nous. Tu es part. Même que tu n'es pas dans la même école, mais nous sommes tous ensemble. Ça a tellement affecté ce petit. Cette chaleur, cet amour véridique vers le prochain, qu'aujourd'hui, ce petit jeune, il n'est plus si jeune que ça, a une famille religieuse, chassidique, qui vit à Yerushalayim. Un sentiment du cœur. Une parole du cœur. Il y a quelques années, Ashgaha Pratit, Providence divine a voulu que j'ai rencontré le gourou d'un ashram qui est une commune, enseignant, qui enseigne et qui pratique différentes idolâtries, hindouisme, un juif israélien qui s'est laissé influencer par cette philosophie, ce mode de vie, et monté les rangs jusqu'à qu'il est devenu le gourou, le leader spirituel de ce groupe, dans un ashram qui est une commune très importante ici dans les Laurentides. Eh bien, juif, israélien, juif, je lui propose de mettre les téphilines. Refusé. Je lui demande son nom. Il me donne un nom indien, Shvananandi, quelque chose dans ce sens. Je dis, donne-moi le nom que ton père t'a donné au Brit Mila, à ta circoncision. On a une discussion qui tourne nulle part. Finalement, il me dit la chose suivante, il y a quelques années. Je me suis retrouvé sur Eastern Parkway. Eastern Parkway, c'est 770, c'est l'endroit où le Rebbe a sa synagogue, le centre mondial. Eastern Parkway, c'est un boulevard extrêmement large. Facilement 15 à 20 lignées larges pour des voitures. Je me trouve juste en face de la porte d'entrée de 770, mais complètement à l'opposé, à l'autre côté du Parkway. Je vois quelqu'un sortir, je réalise que c'est le Rebbe. Des milliers d'enfants, de la musique, des chants, un bruit total. Et là, tout à coup, je regarde et je sens comme le Rebbe me regarde droit dans les yeux, droit dans mon cœur, droit dans mon âme. J'ai ressenti cette charge divine en moi.
Là, je lui pose la question, est-ce que tu es prêt à mettre le tefillin maintenant? Il me dit non. Mais je voudrais bien étudier la chassidoute, la Kabbalah. Je lui ai organisé quelqu'un qui est parti étudier avec lui régulièrement, un ancien étudiant de yoga, etc. Et ils ont pris un bon contact et ça a eu un grand effet positif sur cette personne, sur ce gourou, à se rapprocher du judaïsme. Shabbat Shalom.